du pain avec du beurre d'arachide et des bananes au déjeuner, une soupe au dîner et une salade jardinière et de la pizza garnie pour souper. Ce sont les habitudes alimentaires les plus fréquentes des Québécois selon le premier portrait de l'étude Nutri-Québec qui recense des données de 7 000 personnes et 26 000 repas. Ça nous permet de réfléchir un peu à cibler des actions qui vont avoir vraiment des effets sur la santé des Québécois et des Québécoises. Car l'alimentation est le principal facteur de risque des maladies chroniques. Les condiments, le pain, le fromage, c'est 50 de notre sel. Donc, juste sur ces trois-là, on est capable d'avoir quand même, si on s'attaquait à ces aliments-là, on pourrait avoir un effet important sur la consommation de sel au Québec. N'empêche, 6 adultes sur 10 ne consomment pas 5 portions de fruits et légumes par jour. Et 80 d'entre eux consomment trop de sodium et de gras saturés. Dans une journée, là, la moitié de ce qu'on mange, ça devrait être des légumes et des fruits. On est vraiment super loin de ça. L'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec recommande d'ajouter des aliments à sa consommation plutôt qu'en retirer. Parce qu'en ajoutant des aliments, bien, naturellement, on a tendance à diminuer les autres. Il faut vraiment travailler main dans la main avec l'industrie, utiliser la petite loupe. Ce nouveau symbole nutritionnel indiquant qu'un produit est à haute teneur en sodium, en sucre ou en gras est obligatoire depuis janvier. Non, mais je regarde pas vraiment. Et je suis désolée, je ne l'ai jamais aperçu. C'est parce que j'ai des préférences, puis je les achète. On se dépêche toujours, puis on finit qu'on regarde pas trop. Les gens veulent bien manger, mais quand on vient toujours avec un coût monétaire, c'est très difficile. Cet organisme de Québec a comme mandat de combattre l'insécurité alimentaire et promouvoir la saine alimentation. Il prépare jusqu'à 600 repas équilibrés par semaine qu'il donne ou vend à faible coût. Alors, la demande a doublé en un an pour la sécurité alimentaire. On a beaucoup de demandes, de plus en plus, puis le monde aussi financièrement n'arrive pas. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « je vais mal manger ». On ne fait pas ça par choix. Nutri-Québec entend publier chaque année un portrait de l'alimentation des Québécois et prévoit dévoiler prochainement le nombre de calories consommées en moyenne chaque jour provenant des aliments ultra transformés. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.